Le bac technique a commencé depuis le 15 juin. Et au niveau de ce bac technique, nous avons eu 3354 candidats répartis dans 14 jurys. Et sur ces 3354, on est en train d'avoir depuis hier les premiers résultats qui semblent vraiment être bons, au-delà de 50% pour le premier tour. Et dommage que ce bac technique regroupe 1,86% des candidats du baccalauréat général, ce qui nous amène à véritablement faire beaucoup d'efforts pour amener les élèves vers ces filières qui peuvent être des filières porteurs pour la vision Sénégal 2050. Dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. On n'a pas eu véritablement de problème. Les jurys, les paiements ont été faits par rapport aux examinateurs et par rapport aux gens sur le terrain et on prie pour que ça se passe de la même manière pour le baccalauréat général. Pour le baccalauréat général, on a eu cette année-ci 180 797 candidats. Et ce baccalauréat général regroupe environ 66% de filles, ce qui montre vraiment une hausse considérable des filles présentes au niveau de ce baccalauréat général. En outre, nous remarquons aussi un fort taux au niveau des séries littéraires. Environ 82% des œuvres inscrits sont au niveau des filières littéraires, avec seulement 15,5% pour le baccalauréat scientifique. Ça nous amène à nous poser aussi un problème structurel. On va en revenir après par la suite par rapport à la nouvelle réforme de la structure du baccalauréat que le ministère est en train de pousser en synergie avec les autres ministères en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Nous avons cette année-ci 543 jurys et ces 543 jurys sont répartis dans 404 centres principaux et 95 centres secondaires. Et comme vous avez eu à le remarquer en venant, les présidents de jury du baccalauréat général sont en train de venir prendre leurs clés, mais aussi leurs chemises pour pouvoir rallier l'intérieur du pays parce que le baccalauréat va commencer le mardi 30 juin. À l'issue du conseil interministériel, il a été demandé de faire un convoyage sécurisé avec les forces de défense et de sécurité. Et nous avons eu, avec l'aide de l'armée de l'air, pu convoyer sur 5 académies à travers l'armée de l'air. Nous sommes en train aussi de convoyer avec la gendarmerie pour les autres académies. Nous avons terminé toutes les académies. Il reste uniquement l'académie de Dakar qui sera faite samedi. En somme, tout le dispositif est enfin prêt pour qu'on puisse avoir un baccalauréat sécurisé, mais aussi efficient par rapport à 2026. Nous sommes dans la phase qu'on appelle un peu la récupération du matériel à l'office du bac. Pour nous superviseurs, il s'agit de donner aux différents présidents de jury, selon les zones d'exercice, le matériel dont ils ont besoin, notamment la clé USB, la clé du système d'exploitation USB, le papier sécurisé, les clés des malles et au niveau des agents de l'office du bac, ils vont prendre tout ce qu'il y a comme consommable, ce qu'on appelle la valise du président de jury et tout ce qu'il y a comme matériel qui va avec, les encriers, etc. Le côté carrément logistique qui leur permet de faire la gestion administrative d'un jury. Parce que il y a 2 niveaux. Ce qu'on appelle la gestion informatique, donc tout ce qui est système d'exploitation. Il y a aussi la gestion administrative, ça veut dire tout ce qui relève de l'administration de façon générale. Les présidents de jury viennent, ils ont jusqu'au samedi pour récupérer, mais pour l'essentiel, en tout cas dans ma zone, presque tout le monde a pris son matériel. Il est juste 2 ou 3 sur les 18 jurys qui dépendent de moi. Et le matériel a été reçu, vérifié, et je pense que pour le moment tout est ok, sans difficulté. Et nous avons pris la clé où il y a le jury, on peut dire les candidats et tout. Après ça, nous avons l'imprimante et nous avons aussi le sac du président du jury. Et dans la clé, nous avons tous les dossiers et les documents nécessaires pour mener à bien cette mission-là. Depuis qu'on est au niveau de l'office du baccalauréat, on essaye de faire une dématérialisation, mais aussi une transformation digitale. Le nombre de candidats ne cesse d'augmenter d'année en année.
Et quand nous sommes arrivés, on s'est lancé un défi pour supprimer l'enrôlement des clés à travers des clés USB. Depuis 2006, date de l'introduction de l'informatique, on remettait des clés USB à chaque chargé d'examen pour faire l'enrôlement des élèves. Et grâce à l'appui de l'ANSD, avec un projet UGP Fazawok, on a pu mettre en place un portail qui permet maintenant de digitaliser l'enrôlement. Et chaque chargé d'examen a un compte qui lui permet de saisir là où il se trouvent les candidats de son établissement. Et cette digitalisation nous permet, d'une pierre deux coups, de pouvoir lutter aussi contre les doublons d'extrait. En outre, nous utilisons aussi des coupons qui permettaient de pouvoir vérifier qui a payé les frais d'inscription au niveau du Trésor. Et ces coupons, on devait les apposer sur chaque fiche de candidature. Et au minimum, il y avait 2 à 3 coupons par fiche de candidature. Et grâce maintenant à Portail Bac, le paiement est digital. On a pu digitaliser le paiement, mais aussi supprimer le coupon. Ça nous permet de gagner en flexibilité, en agilité, mais aussi de diminuer le travail qui était fastidieux pour les chargés d'examen au niveau des établissements pour l'apposition des coupons d'inscription. Chaque candidat maintenant a un espace sur Portail Bac où il peut vérifier ses données personnelles, mais aussi télécharger sa convocation. Parce que assez souvent, il fallait imprimer les convocations au niveau de l'office du baccalauréat, les acheminer à travers tout le Sénégal au niveau des centres d'examen, et ça a demandé une logistique très lourde par rapport à la transmission. Et aussi, les candidats qui perdaient leur convocation étaient aussi dans tous leurs étapes parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'en avoir une autre. Mais aussi les rétentions de convocation au niveau de certains établissements parce que les élèves n'ont pas payé. Mais grâce à ce espace personnel, chacun peut télécharger, mais aussi le chargé d'examen, le proviseur a aussi un espace pour pouvoir télécharger ces convocations-là. Et aussi, chaque candidat est capable, au niveau de Portail Bac, de pouvoir savoir en temps réel les résultats de son examen de baccalauréat. En gros, Portail Bac nous a permis d'enrôler les candidats, mais aussi d'enrôler toutes les parties prenantes au niveau de l'examen, à savoir les examinateurs, à savoir les surveillants. Et ceci nous permet d'avoir une décompte pour le paiement des frais d'indemnité beaucoup plus efficiente. En gros, ce qu'on avait comme leitmotiv au niveau de Portail Bac, c'est une plateforme, des milliers d'acteurs, une mission. On l'a réalisé en 2026 grâce au concours de tout le personnel de l'Office du baccalauréat, du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des autres parties prenantes qui sont dans l'écosystème de l'éducation.